Les 5 problèmes majeurs qui divisent les chrétiens. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que chrétien revient de la parole de Dieu selon Actes des Apôtres, chapitre 11 et le verset 26. C'est là-bas que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés des chrétiens. Et maintenant, cette communauté s'est développée jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, nous constatons beaucoup de divisions dans ce milieu. Et on est tenté de se poser cette question de savoir, mais qu'est-ce qui peut bien diviser une communauté aussi solide, une communauté aussi unie de cette manière? C'est pourquoi nous allons relever 5 problèmes qui amènent cette communauté à être divisée. Parmi les problèmes, le premier que nous pouvons mentionner, c'est la dénomination. La dénomination ici, il s'agit du fait pour une assemblée chrétienne d'avoir un nom. Certains disent on ne doit pas avoir de nom, d'autres on doit avoir un nom. Et on se pose la question de savoir qui a raison entre ces deux. On se pose cette question de savoir Dieu est dans quelle adhérence. Est-ce qu'il est pour ceux-là qui en portent des noms ou est-ce qu'il est pour ceux qui ne portent pas de nom? C'est une interrogation que nous te lançons également, à toi de répondre également. Le deuxième problème, c'est l'habillement. D'aucuns pensent qu'on doit s'habiller de cette manière, d'autres de l'autre manière. Il y a certains qui prennent des décisions radicales en disant voici comment on doit s'habiller et ils donnent le modèle que c'est comme ça qu'on doit s'habiller. Mais d'autres disent qu'il faut simplement suivre les Écritures et accepter ce que les Écritures disent en ce qui concerne l'habillement. Maintenant, à ton avis, comment le chrétien doit s'habiller? Comment le chrétien doit se vêtir? Le troisième problème que nous pouvons relever, c'est la culture. La culture ici est un problème majeur, un gros problème parmi les chrétiens. Pourquoi la culture? Parce que d'aucuns vont revenir de leur propre culture et essayer d'imposer cela à certaines personnes au sein de l'assemblée chrétienne. Certains sont frustrés, d'autres n'acceptent pas. Certains se plient, et ainsi de suite, et cela cause une énorme division parmi les chrétiens. Il y en a plusieurs cultures, et la culture est un gros problème au sein de l'Église. On doit pouvoir comprendre certaines choses. La question qui t'est posée, c'est simple. La culture est-elle uniforme dans la parole de Dieu, ou bien chacun doit respecter la culture dans laquelle il se trouve? Donc, pour reformuler simplement la question pour que tu comprennes, est-ce que chacun doit rester dans sa culture et suivre le Seigneur Jésus, ou chacun doit abandonner sa culture et adopter une nouvelle culture pour suivre le Seigneur Jésus? Le quatrième problème, c'est le conflit générationnel. Certains pensent qu'ils sont des pères et d'autres sont des fils. Pour certains, le fils doit se soumettre. Et pour d'autres encore, le père n'a jamais tort, il a toujours raison. Pour certains d'autres qui sont appelés des fils, ils refusent de se soumettre. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que le chrétien doit se soumettre à ceux qu'on appelle père? Est-ce que le père ne fait jamais des erreurs? On se pose cette question. Si tu as un élément de réponse, de mettre cela en commentaire et nous allons essayer de voir la réponse que tu vas donner. Et la cinquième chose, le cinquième problème, c'est l'immaturité. Vous savez, l'immaturité ici n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des personnes qui sont plus jeunes et qui sont plus matures que des personnes très âgées. Dans le milieu chrétien, d'aucuns pensent que parce que j'ai passé beaucoup d'années au sein de l'assemblée, cela signifie que je suis mature, ou bien que je suis âgé, cela signifie que je suis mature. Et cela pose un gros problème, d'où certains n'écoutent pas la jeunesse.
La question qui se pose, c'est simple. L'immaturité est-il manifeste par le nombre d'années, par l'âge, ou bien par autre chose, ou bien par la parole de Dieu, ou bien l'immaturité est caractérisée par quoi? Le temps, la connaissance, l'expérience, ainsi de suite. Répondez. Surtout que Dieu nous bénisse. Ce que nous voulons faire véhiculer, c'est que le chrétien ne doit pas se diviser, se séparer de son frère chrétien, parce que le chrétien est uni, il a son frère et il partage le même Seigneur, le même Dieu. Le chrétien ne doit pas s'éloigner de son frère sous prétexte d'un problème particulier, parce qu'il n'y a pas deux ciels. Il n'y a pas deux ciels. Il y a un seul ciel. Et tous autant que nous sommes, c'est dans ce ciel que nous allons aller. Il n'y aura pas un ciel pour telle dénomination et un autre ciel pour l'autre dénomination. Non, c'est un seul ciel, un seul Seigneur, un seul Dieu. Oui, c'est exactement ce qui va se passer. C'est pour qu'on doit réfléchir et se poser des questions. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Surtout que Dieu te bénisse, qu'il te lève et qu'il fasse de toi un symbole dans cette génération et ne baisse jamais les bras face aux difficultés et aux problèmes. On se revoit pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de partager cela avec tes amis pour que le maximum puisse écouter ceci. Que Dieu te bénisse.